Aujourd'hui on va essayer cette caméra à 360 de Samsung dans un lieu un petit peu spécial, un petit peu en altitude et surtout dans un lieu qui est vraiment adapté pour la 360, tu vas voir, on va en prendre plein la gueule. Puy du Pariou, 2,5 km. Bon bah allons-y hein. Regarde, l'autre côté. Stand de tir danger, défense d'entrée. Là-bas c'est le Puy de Dôme. En bas il y a le cratère. On va y aller. Si tu as regardé mes dernières vidéos, tu sais que j'ai acheté la dernière Samsung Gear 360, la nouvelle caméra effectivement qui permet de faire du 360 degrés. Et je me suis dit rien de tel pour l'essayer, qu'aille dans un coin un petit peu sympa avec une vue cool. Donc d'où l'idée de venir ici en haut du puy du Pariou dans le Puy de Dôme. Derrière tu as un très joli cratère dans lequel on va aller se mettre pour effectivement parler de cette caméra, des points positifs comme des points négatifs. Regarde de l'autre côté. Prudence, marche haute, accès déconseillé. Bon bah on va y aller alors. Ah ouais c'est bon, putain la vache. La vache. C'est l'escalade. Alors quoi de mieux pour faire une vidéo à 360 degrés que de se poser au centre d'un endroit qui est vraiment dédié pour ça. Là on est au centre d'un cratère dans le Puy du Pariou, dans le Puy de Dôme. Et tu vois, si tu regardes de tous les côtés, on est vraiment pile poil dans le truc le plus adapté pour faire de la vidéo à 360 degrés. Maintenant le seul bémol que j'ai c'est le vent, il y a un petit peu de vent. Et je crois malheureusement que si je veux te parler tranquillement et prendre un petit peu de temps pour parler de tech et de high-tech, j'ai peur que si le vent se lève, ça va rapidement être la mer. Surtout que là aujourd'hui je veux vraiment faire un débrief pour parler de cette caméra, la Samsung Gear 360 que j'ai essayé depuis quelques jours. Alors il y a des choses très très bien avec cette caméra et il y a d'autres choses qui sont beaucoup moins bien, donc on va prendre le temps d'en parler. Je pense qu'on va redescendre un peu plus bas, c'est un peu plus abrité, comme ça on sera à la calée. Je te laisse regarder, profite vraiment, le spot est incroyable. Fais le tour, nourris-toi parce qu'on n'est pas souvent au centre d'un volcan et je crois même que je dois être un des seuls youtubeurs français qui fait de la tech, qui a déjà fait une vidéo au centre d'un volcan. Kiffe un peu. De l'autre côté, regarde. Prière de ne pas déranger. Troupeau. Attention, be careful. Comme je te le disais, j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps de cette fameuse Samsung Gear 360, la caméra de Samsung qui est en somme
Relativement sympa, cette version 2017 se tient directement au point, ce qui change avec la version 2016 que tu pouvais poser avec, qui était sur une espèce de trépied et que tu pouvais attacher, poser facilement sur un pied, sur une perche, tout en sachant que celle-ci effectivement tu peux aussi la poser sur une perche parce que tu as un pas de vis en dessous, donc tu peux complètement le faire. D'ailleurs la toute première vidéo que j'ai fait en 360, je l'ai posée sur un pied, ce qui était relativement pratique. Alors il y a vraiment des points super positifs avec cette caméra. Moi j'avais jamais essayé de caméra à 360, je trouve que le concept est génial. Maintenant il y a des points quand même relativement négatifs, à commencer par la qualité. Donc comme je te disais, cette caméra elle a des points positifs et des points négatifs. La toute première chose, c'est comment naviguer dans la vidéo en 360. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé des vidéos en 360. Alors si tu es sur ton téléphone, bah, tu n'as qu'à naviguer en bougeant de droite à gauche, de haut en bas, ça marche très bien. Sinon tu scrolles sur le côté avec ton doigt et tu verras que ça fait bouger aussi la caméra et ça marche super bien. Si tu es sur ton ordinateur, je te conseille d'utiliser Chrome, navigateur Chrome de Google qui marche très bien, qui te permet effectivement de te déplacer avec ta souris directement sur la vidéo. Cette caméra, elle est super, sauf en faible luminosité. Faible luminosité, forcément ça va rajouter du grain, c'est pas terrible, mais normalement avec une journée comme celle-là, avec le temps qu'il fait, c'est très sympa et tu peux vraiment en profiter. Alors le gros problème qu'on a sur ce truc, les deux gros problèmes qu'on a à mon avis sur cette caméra, le premier c'est si tu veux filmer en Full HD 1920 par 1080, le problème c'est que comme ta vidéo c'est une espèce de cercle arrondi parce que ce sont deux fichailles que tu as de chaque côté, ça va les étirer pour en faire des rectangles et ensuite pouvoir les utiliser dans ton logiciel d'édition ou lorsque tu les envoies directement sur les réseaux sociaux, ça marche aussi comme ça. Le gros problème que tu vas rencontrer comme ça, si tu veux, c'est que quand tu vas être en 1920 par 1080, tu vas zoomer un petit peu dedans pour avoir un point de vue central et pouvoir te déplacer dedans, ce qui fait que tu vas être en réalité pixelisé, enfin pas pixelisé, tu vas vraiment perdre en qualité, sans forcément te parler de pixels, mais tu vas perdre en qualité et ça c'est vraiment dommage, hein, parce que quand on est sur des caméras qui ont quand même ce type de qualité, c'est quand même con. Alors ce qu'il faut faire, c'est filmer en 4K. Maintenant derrière, il faut un ordinateur qui puisse pédaler suffisamment pour avoir la 4K. Tous les écrans ne sont pas en 4K, même s'ils sont pas en 4K, en tout cas ça t'apportera quand même une netteté parce que tu rentreras plus, tu te retrouveras plus situé sur des résolutions où tu vas avoir un effet de zoom, où tu vas perdre de la qualité au moment où tu vas naviguer dans ta vidéo. Tu perdras pas du tout de qualité, donc mieux vaut être sur des résolutions très très hautes pour pouvoir utiliser ce type de technologie, c'est ce qu'il faut. Donc se mettre en 4K, c'est la priorité. Le gros problème qu'il y a, c'est que ce petit outil là que je suis en train d'utiliser tout de suite, je peux soit récupérer ma vidéo sur une carte SD qu'il y a dedans et la mettre sur mon ordinateur, auquel cas je dois utiliser un logiciel qui me permet de faire ce qu'on appelle un stitch, c'est-à-dire de mettre ma vidéo qui est en format rond en format rectangulaire, mais ça pour le faire il faut que je puisse l'importer. Moi j'ai Final Cut Pro, sous Final Cut Pro ça ne marche pas, il faut que je fasse un stitch d'abord, que je la convertisse, ensuite que je puisse la mettre dedans. Enfin c'est très très compliqué, je crois que sous Adobe Premiere il n'y a pas ce problème. Sinon je peux l'envoyer directement de ma caméra à mon téléphone. Le problème c'est que tu as effectivement une application aujourd'hui qui a été développée pour iOS. Le souci si tu veux c'est qu'il y a un bug. En tout cas moi j'ai rencontré un bug quand j'ai envoyé des vidéos en Full HD directement sur mon téléphone ça marche. Par contre dès qu'il y a de la 4K, dès que je suis à 99%, ça plante, l'appli plante et je peux plus rien faire et franchement c'est la merde, je suis dégoûté. Du coup je le fais sur un Samsung, j'ai utilisé le Samsung de Justine qui est ma compagne, hein, si tu le sais pas, et ben là ça marche nickel, il n'y a pas de problème. Donc du coup je vais utiliser un Samsung à part pour pouvoir le faire, ensuite rapatrier directement sur mon Mac. Enfin c'est un bordel sans nom. Il y a peut-être un bug à corriger, j'espère qu'il sera corrigé parce qu'aujourd'hui c'est vraiment pas confort. Autre truc qui est chiant sur cette application sur iPhone, c'est que tu n'as pas l'option pour pouvoir avoir les lives Facebook et YouTube, alors que c'est vraiment un point fort de cette caméra et c'est vendu comme ça en disant tu peux maintenant faire des lives en 4K sur YouTube et sur Facebook, sauf que là c'est pas du tout possible. C'est possible sur l'appli Samsung, je l'ai vu, tu as le bouton, il existe, il est là dans le menu principal dès que tu es connecté à ton smartphone. Sur iOS c'est mort, ça n'existe pas. Une fois de plus, j'espère qu'il y aura une mise à jour et que ça fonctionne dans les temps à venir, parce que ça c'est quand même con de vendre un produit en mettant en avant cette fonctionnalité et ne pas l'avoir dans l'application, c'est vraiment dommage. Autre point un peu négatif, cette caméra, on peut pas brancher de micro en plus, même un micro en Bluetooth, à ma connaissance ça n'existe pas, il n'y en a pas là-dessus, en tout cas on peut pas le brancher, donc tu te retrouves forcément avec les petits micros intégrés. Alors forcément si tu avais un micro à part, tu aurais peut-être un bout de câble qui dépasserait, ça serait pas terrible, mais en termes de qualité audio tu perds vraiment, parce que là dès qu'il y a un peu de vent, il n'y a pas moyen de calfeutrer les micros pour ne pas avoir de vent. Alors et même si je vais coller un petit bout de moumoute dessus, ça va se voir à la vidéo et ça va être dégueulasse.
Sinon sur le principe, je trouve que cette caméra est vraiment super. Je trouve que le principe effectivement de pouvoir avoir du 360, pouvoir mettre les lunettes VR, j'ai essayé, l'immersion elle est top. Dès lors que tu as une qualité à la base qui est bien et qu'en plus derrière tu as du débit, donc soit de la bonne 4G ou alors de la fibre. En ADSL c'est bien, mais des fois ça rame un peu et c'est pénible. Dès que tu as une top définition, dès que tu as de la bande passante derrière, c'est un vrai délice, tu t'éclates, tu peux vraiment profiter. Maintenant, le point encore négatif, c'est dès que tu le fais dans les lunettes VR que tu vas poser sur un casque, tu vois un petit peu le pixel de l'écran, c'est dommage. Donc à voir plus tard ce que ça donnera sur les casques type Oculus Rift qui sont vraiment d'une excellente qualité. Et là où effectivement on ne perdra pas en qualité, en immersion en ayant ces casques-là sur le visage, ça peut être vraiment top. Sinon pour se déplacer, naviguer et être vraiment en immersion dans la vidéo, être avec dans le lieu, hein. Tu vois ici le lieu par exemple il est juste top, hein. C'est le printemps, on a le soleil qui est super cool en face, les petits oiseaux derrière, on est au calme, vraiment c'est génial. Donc le concept est génial, à mon avis la 360, l'immersion, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, j'invente rien, mais ça va vraiment être l'avenir de tout ce qu'on va retrouver sur internet dans les temps à venir. Aujourd'hui on est au début des technologies, même si elles sont quand même relativement avancées, ça va aller beaucoup plus loin, ça va augmenter vraiment en qualité et on va pouvoir faire vraiment se faire plaisir et ça c'est génial. Si tu veux faire des vidéos à 360, je te ferai une vidéo prochainement pour t'expliquer un petit peu les différentes techniques et astuces pour pas galérer, parce que moi j'ai perdu quand même une grosse journée à galérer, à essayer de voir comment ça marchait quand t'as un ordi qui est pas très récent, quand t'as pas un Samsung surtout. Quand t'as un Samsung ça marche tout seul, mais quand t'as un Mac et quand t'as Final Cut Pro, wow, c'est la galère. Donc je te ferai une vidéo très prochainement pour t'expliquer un petit peu comment ça marche, éviter le parcours du combattant que j'ai pu connaître, pas trop galérer même au niveau technique, parce que il y a différents types de vidéos qui existent. Il y a différents formats ensuite pour exporter, pour l'envoyer sur YouTube. Il faut faire une injection de métadata, enfin je t'expliquerai tout ça et tu verras, j'espère que ça te fera gagner un petit peu de temps.